Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, à bientôt le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le comité multisectoriel vient d'élaborer un rapport sur les avancées en matière de transformation alimentaire et nutritionnelle en Guinée, à suivre dès le début de ce journal. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À Sigiri, les échanges ont eu lieu à la Maison des Jeunes où des détails ont été apportés sur divers points importants du document. Et c'est parti pour une vaste campagne de reboisement dans la sous-préfecture de Dabis, préfecture de Boké. C'est une initiative du consortium SMB Winning qui compte reboiser 400 hectares sur le site impacté par des activités dans cette zone. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires est pour bientôt, prévu du 27 au 29 juillet à Addis Abeba. La Guinée prendra une part active à cette rencontre. Le comité national multisectoriel du système alimentaire et nutritionnel a présenté ce 23 juillet son rapport national. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Amadou Ouriba. Reportage Ousmane Bangoura. Le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se tiendra à Addis Abeba du 27 au 29 juillet 2025. 4 ans après l'édition fondatrice de 2021, ce rendez-vous international vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la transformation des systèmes alimentaires mondiaux. À l'instar des autres pays membres, la Guinée est appelée à soumettre un rapport national, un document stratégique qui reflète les efforts consentis pour garantir un accès équitable à une alimentation saine, durable et nutritive. Le présent rapport, objet de cet atelier, est le résultat d'un long processus de concertation. Il reflète l'état actuel de notre système alimentaire, les avancées notables réalisées depuis 2021, mais aussi les déficits majeurs qui subsistent en matière de production, de transformation, de commercialisation, de consommation, de gouvernance et de résilience. Il est important de rappeler ici qu'un système alimentaire durable est un système qui assure la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures. Près de 30 participants issus des ministères sectoriels, des institutions publiques, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile ont pris part aux travaux. Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa feuille de route nationale pour des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs. Nous continuerons à soutenir les efforts de mobilisation des ressources, de financement des capacités et de plaidoyer pour une transformation équitable et fondée sur la science. La rencontre a également renforcé la mobilisation des acteurs autour des défis du système alimentaire avec l'ambition partagée d'accélérer les réformes et d'attirer davantage d'investissements pour atteindre les objectifs de développement durable. La question de la nutrition, très souvent, on n'en parle pas suffisamment assez parce que ce n'est pas une action dont les conséquences, bonnes ou mauvaises, sont mises dans le sens de la nutrition. La plupart du temps, lorsqu'on assure un diagnostic approfondi, on se rend compte que la question de la nutrition a été une des questions qui n'a pas été bien gérée durant la petite enfance. Le couple nutrition-vaccination doit désormais aller ensemble. Ensuite, nutrition-vaccination, la question scolaire, l'éducation. La Guinée aspire à aller dans cette direction pour rattraper, disons, un certain décalage au détriment de nos intérêts nationaux. Un rapport enrichi, des engagements consolidés et une dynamique inclusive saluée par l'ensemble des participants. La Guinée se prépare ainsi à porter sa voix au sommet avec un document qui reflète les réalités nationales. Addis Abeba
servira de nouvelle étape vers des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients. Les commissaires de la Haute Autorité de la Communication sont à l'intérieur du pays. Ils échangent avec les médias locaux sur la convention collective. Des explications sont données aussi aux journalistes et techniciens sur les avantages liés à la carte de presse et de l'organe d'autorégulation. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. La Haute Autorité de la Communication a rencontré les professionnels de médias à la baie dans le cadre d'un échange franc et professionnel. Au cours de discussions, la convention collective, l'autorégulation des secteurs et les responsabilités des médias. La HAC a pu réunir et les patrons et le syndicat et un texte consensuel a été élaboré, accepté par les deux parties et au moment même où je vous parle, il ne reste que la cérémonie de signature. Le président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo, a mis en avant les avantages de la carte professionnelle pour les journalistes. Il a aussi insisté sur la nécessité du professionnalisme dans le traitement de l'information et appelé les médias à contribuer activement à la paix et au vivre ensemble. Autant la convention collective vient régler un certain nombre de préoccupations, mais elle est exigeante, et de la part des patrons, et de la part des employés. Parce qu'une convention collective, elle n'est faite que pour les journalistes et les techniciens des médias. Au nom des journalistes, la directrice régionale de l'information et de la communication a salué cette initiative qu'elle qualifie de bénéfique pour la corporation. Nous nous engageons à poursuivre cette démarche qui, pour le moment, en tout cas, nous espérons que c'est une bonne démarche. Donc, nous allons continuer à identifier ces journalistes-là et les entretenir et chaque fois les ramener à la raison et les conseiller pour qu'ils fassent en tout cas leur travail en toute responsabilité. Autre message fort, le président de la HAC a demandé au Web TV de s'abstenir de couvrir les manifestations publiques. La visite s'est achevée par une descente sur le chantier du futur siège régional de l'institution à la baie. Une mission d'évaluation des besoins électoraux de l'Union africaine séjourne actuellement à Conakry. Ces experts des questions électorales vont passer au peigne fin à l'ensemble des besoins de la Guinée pour la bonne tenue des scrutins futurs. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est une mission de l'Union africaine relative à l'évaluation des besoins électoraux de la Guinée qui est reçue par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Elle intervient à une étape importante du processus où depuis près de 2 ans, le gouvernement guinéen, à travers la volonté politique affichée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a engagé de nombreux chantiers très avancés dans les préparatifs d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous allons voir comment trouver des réponses à vos différentes sollicitations pour vous accompagner dans vos efforts, les efforts des autorités et du peuple guinéen pour faciliter justement ce processus en cours. Mais avant cela, Monsieur le ministre, je voudrais porter ce message de félicitations. De félicitations pour tout ce qui a été déjà fait à ce jour. La préparation de l'avant-projet de constitution a été une étape importante qui permettra d'ici peu de mobiliser l'opinion nationale à pouvoir s'exprimer sur cet avant-projet de constitution, ce qui ouvrira la voie aux autres étapes qui suivront pour permettre à la République de Guinée d'avancer résolument dans la voie qu'elle s'est tracée pour le renforcement de la démocratie et le renforcement, par conséquent, de la paix. La démarche intervient également pendant que la Guinée se dirige vers la tenue du référendum constitutionnel suite à l'élaboration d'un avant-projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au vote le 21 septembre prochain. Évaluer les besoins, c'est pour nous apporter, n'est-ce pas,
des aides, mais nous sommes déjà à une vitesse de croisière grâce à la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et si alors on nous apporte aussi de l'assistance, c'est pas mauvais, on a besoin parce que nous voulons partir vite. Le président tient à ce que ces élections-là se tiennent dans le courant de 2025. Pendant leur séjour à Conakry, ces experts de l'Union africaine et les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vont passer au peigne fin l'ensemble des domaines d'intervention de l'organisation continentale dans un cadre de renforcement de capacités opérationnelles dans le sens de la réussite de l'organisation des futures échéances électorales. Dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution à Sigiri, les échanges ont eu lieu à la Maison des Jeunes où des détails ont été apportés sur divers points importants du document. Les responsables administratifs et élus locaux se sont ensuite engagés pour sa vulgarisation. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Après l'étape de Kankanville, la délégation gouvernementale venue pour lancer les opérations de vulgarisation du projet de nouvelle constitution en Haute-Guinée est à Sigiri. À la Maison des Jeunes, le ministre des Affaires étrangères a, au nom des membres du gouvernement, salué l'importante mobilisation des populations. Il y a 3 mois, nous étions ici chez vous pour parler de paix et d'engagement. Vous nous avez reçus avec vigueur, avec dynamisme, avec fraternité. Et nous parlions de recensement à ce moment-là. Nous vous avions demandé de vous mobiliser pour vous recenser. Sigiri vient de répondre à cet appel du gouvernement guinéen, à cet appel du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Vous êtes premier dans le recensement national. On nous a dit que personne ne se recenserait à Sigiri parce que vous êtes dans les mines, parce que vous n'êtes pas occupé à faire autre chose que cela. On nous a dit que politiquement, vous n'étiez pas très engagé. Vous venez de prouver le contraire. Vous êtes premier de la Guinée. Relativement au projet de nouvelle constitution, la délégation gouvernementale a expliqué à la population de Sigiri ce que représente le document pour la Guinée et les éléments nouveaux intégrés avant de procéder à sa remise aux autorités locales et appelé à sa large vulgarisation. La spécificité guinéenne est dans ce projet. La famille, ici, le respect des enfants pour leurs parents et leurs collatéraux, c'est ici. La responsabilité des parents de protéger, de nourrir, de soigner et de faire éduquer leurs enfants, c'est ici. Mais je vous ai bien dit que ce projet n'est pas du président, mais il y a une idée. Puisque lui aussi, il est guinéen, il y a une idée qu'il a présentée aussi en disant « Écoutez, moi aussi je propose quelque chose. Il y a une idée. Vous devez le savoir. Les doyens qui sont là, qui sont allés à l'école, leurs parents n'ont pas payé un sou. Notre génération, ceux qui sont venus avant nous, nos parents n'ont rien payé pour nous mettre à l'école. Nos cahiers, nos craies, nos bâtonnets, nos sacs, c'est l'école qui donnait, ce n'était pas l'école, c'était l'État guinéen qui le donnait, le jeune État guinéen. Cela a été fait quand la Guinée était sous sanction par les colonialistes qui n'étaient pas contents qu'on se soit libéré. Et l'idée du président, c'est de dire au moins, j'ai besoin d'une chose, je veux que vous mettiez ça. Que la charge de l'éducation scolaire des enfants soit entièrement dévolue à l'État guinéen. Désormais, si vous adoptez cela, les enfants iront à l'école gratuitement. Mais le mot gratuitement ne marche pas. Il n'y a rien de gratuit. Vos enfants iront à l'école à la charge de l'État guinéen. Ça, c'est une grande avancée.
Nos citoyens se réjouissent aujourd'hui en face de ce projet de nouvelle constitution sociale. Cette nouvelle constitution prévoit la protection du domicile, la sacralité de la vie humaine. Plus, elle prévoit le droit à la santé, à l'éducation. Voilà pourquoi les citoyens de Sigiri attendent impatiemment le 21 septembre 2025 pour voter oui à la nouvelle constitution. Après la rencontre à la Maison des Jeunes, la délégation gouvernementale a échangé avec les sages de la préfecture de Sigiri chez le Sotikemo et procédé là également à la remise du projet de nouvelle constitution. Santé à présent, la pharmacie centrale de Guinée a engagé de nombreuses réformes pour répondre aux besoins en couverture pharmaceutique des structures sanitaires. Parmi ces efforts, la construction et la modernisation de ces installations figurent en bonne place. On voit tout cela avec Hadiatou Barish et Alpha Kamara. Face à la forte demande en produits pharmaceutiques de qualité, la pharmacie centrale de Guinée se lance dans de vastes réformes. Parmi ces réformes figure la construction des agences régionales modernes pour améliorer la disponibilité en médicaments. Cette décentralisation se concrétise à l'échelle nationale, comme ici à Manéa, avec la réalisation de cet entrepôt. Le niveau d'avancement de la construction de l'entrepôt moderne de la PCG est un niveau qui a atteint aujourd'hui 75%. Alors, il faut dire que cet entrepôt est un entrepôt moderne qui répond aux normes de stockage éditées par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut noter que la pharmacie centrale de Guinée est notre centrale logistique. Donc, cet entrepôt de plus de 3000 m² vient renforcer de façon significative l'espace disponible pour l'entreposage des médicaments selon les normes internationales. À près de 268 km de la capitale, cette autre infrastructure moderne réalisée surplombe la ville de Mamou. Il s'agit de l'agence régionale de la centrale pharmaceutique qui vient répondre à un besoin, mettre les médicaments essentiels à la portée des communautés du monde rural. Réalisée à hauteur de 14 milliards de francs guinéens, l'agence dispose d'un espace de stockage de 1000 m² et des logements du personnel. C'est une structure moderne, toute moderne. Moi, personnellement, la chef d'agence, j'ai mon logement ici. Toute la commodité est là. Mon équipement, ils sont tous aussi logés ici. Tout marche en merveille. Il y a le courant, il y a l'eau, il y a tout. Dès que les besoins seront là, quand les structures publiques ou privées vont émettre les bons de commande, ils nous déposent. On traite à l'immédiat et on se met à la tâche pour la distribution. Cette agence régionale va être le point d'approvisionnement en produits de santé des centres hospitaliers de 3 préfectures. Avant l'installation de ce dépôt de PCG à Mamou, on parcourait de longues distances pour avoir des médicaments. Quand on fait la commande, imaginez qu'il fallait partir à Conakry. Et nous ne sommes pas la seule structure qui commandait à Conakry, donc il nous fallait 1, 2, voire même 2 fois 5 jours pour que nous puissions avoir nos médicaments. Donc ça a impacté un peu la prise en charge. Mais qu'aujourd'hui, nous avons une PCG ici, c'est à 10 minutes de l'hôpital. La même politique de réalisation d'ouvrages se poursuit dans les régions administratives de Zérékoré-Boké et le siège central situé à Conakry. À côté de ces réformes, la pharmacie centrale de Guinée s'est dotée d'engins roulants performants pour assurer la distribution en continu des produits de santé partout en Guinée. Santé toujours avec le Forum des organisations non étatiques sur la santé. L'ONG La Tabala, comme d'habitude, a convié les professionnels de santé pour échanger sur le rôle et la place des organisations de la société civile dans la gouvernance en santé. Des panels avaient permis d'orienter sur plusieurs aspects pour le développement de la santé. Compte rendu, Yaya Sila. C'est devenu une tradition pour l'ONG La Tabala de réunir les acteurs de la santé et les partenaires pour échanger sur des questions essentielles relatives à la gouvernance et au développement sanitaire en Guinée. Ce forum dédié aux acteurs non étatiques regroupe aussi les responsables des structures de santé et les partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit d'échanger
sur des objectifs définis par l'ONG La Tabala qui visent à faire la promotion de la bonne gouvernance sanitaire. La Tabala a fondé des objectifs de ce forum et pour contribuer activement à non seulement faire l'état des lieux, définir les défis et les perspectives pour une gouvernance sanitaire vertueuse basée sur la transparence, établir et vulgariser les textes de loi sur l'organisation et le fonctionnement du système de santé auprès du personnel soignant et des citoyens. Ce type de rencontre pourra sans doute favoriser un dialogue structuré entre l'État et les organisations de la société civile afin de progresser vers la couverture sanitaire universelle dont la Guinée est l'État membre. Le partage de bonnes pratiques et les leçons apprises et la proposition de recommandations réalistes et réalisables. C'est pourquoi l'OMS a mis en place un ensemble de mécanismes de stratégie pour réglementer la collaboration avec les acteurs étatiques. Le rôle de la société civile dans la gouvernance sanitaire est perçu par les autorités comme une alternative reconnue dans le développement du système sanitaire en Guinée. Les organisations de la société civile sont, à bien des égards, des partenaires clés de notre action publique. Par leur proximité avec les communautés, leur capacité d'innovation sociale, leur vigilance citoyenne et leur expertise technique, elles contribuent de manière significative à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé. Pendant toute la journée, les professionnels de santé ont débattu à travers des panels plusieurs thématiques liées au développement des infrastructures et aux soins de santé en Guinée. Je vous le disais dans les titres, lancement d'une vaste campagne de reboisement dans la sous-préfecture de Dabis, préfecture de Bouquet. C'est une initiative du consortium SMB Winning qui compte reboiser 400 hectares sur le site impacté par des activités dans cette zone. Une manière de faire respecter le contenu local tout en contribuant à la protection de l'environnement en faveur des citoyens de la contrée. Younousa Tawel Kamara. Comme les campagnes précédentes, cette année encore, le consortium SMB Winning a entamé le reboisement des sites impactés par ces activités de terrain. Le coup d'envoi est donné ici dans la sous-préfecture de Dabis où 400 hectares sont visés par cette opération. L'objectif vise à compenser les dégâts causés sur l'environnement de Bouquet. Aujourd'hui, nous avons 400 hectares à réhabiliter avec des 20 000 plantes que nous avons. Et ces 20 000 plantes sont composées de 22% des fruitiers, ça veut dire mangue, orangers, bananiers et aussi avocats. Et on a des espèces aussi locales que vous savez, les nérés et ainsi de suite que nous avons qui font aussi les 65% et l'anacadie qui fait les 25% de notre site. Ce matin, nous sommes là dans le cadre du reboisement des plateaux déjà exploités au niveau de la mine de Dabis, conformément au respect des lois liées à la protection de l'environnement. Ça a un grand avantage pour la communauté. Plusieurs espèces locales sont mobilisées pour la circonstance. Et pour mener à bien le travail sur le site, les communautés de la sous-préfecture de Dabis sont également mises à contribution. Quand je remarque l'implication effective de la communauté locale dans cette question de reboisement, c'est un offre de soulagement, c'est surtout faire cette campagne en temps opportun. Ce n'est pas quand on est vers la fin de la saison pluvieuse qu'il faut le faire. Les plants, après reboisement, ont besoin d'un moment pour recommencer la nouvelle vie, parce qu'il y a l'infiltration parfaite des racines. C'est pourquoi je lance un appel de promouvoir les espèces locales, de promouvoir les espèces fruitières pour le retour de la faune sauvage. Avec cette campagne de reboisement, le consortium SMB Winning exprime sa volonté de respecter le contenu local en faveur des communautés riveraines des zones de son implantation. Réunis au sein de la Fédération nationale de soutien aux actions du chef de l'État, 17 mouvements de soutien s'unissent pour la première fois autour du projet Un coordinateur, un acquis. Objectif, réaffirmer leur engagement à accompagner les acquis du CNRD dans sa quête d'une Guinée unie et prospère. Des précisions avec son Assanyo.
Pour renforcer la visibilité des acquis du CNRD et harmoniser les actions sur le terrain, 17 mouvements de soutien de la capitale, réunis au sein de la Fédération nationale des Doumbouistes, s'unissent pour la première fois autour du projet Un coordinateur, un acquis, objectif, promouvoir concrètement les actions du CNRD avec plus d'engagement et de responsabilité. Sous l'impulsion du CNRD, et grâce à la volonté politique renouvelée, la physionomie de notre commune a considérablement changé. L'engagement remarquable de notre jeunesse pour le développement local à travers des initiatives communautaires, l'entrepreneuriat, le volontariat et la participation active à la vie citoyenne. Cette jeunesse incarne l'espoir et l'avenir de Matoto. Et elle mérite tout notre soutien. Cette vidéo que nous découvrons aujourd'hui n'est pas seulement un support de sensibilisation. Elle est un témoignage vivant du chemin parcouru. Un appel à la conscience collective. C'est dans la commune de Matoto que la FENAD a réaffirmé son soutien au CNRD, exprimant sa volonté d'accompagner le chef de l'État dans sa vision d'une Guinée unie et prospère. Il ne suffit pas de fonder des mouvements de soutien. Il faut qu'il y ait une touche intellectuelle dans laquelle nous aurons des arguments constructifs pour défendre les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. J'appelle les autres mouvements qui n'ont pas adhéré à cette fédération d'adhérer dès aujourd'hui. Depuis qu'il est à la tête de ce pays, il est en train d'émerveiller la population guinéenne. Je voudrais demander à l'ensemble de la population guinéenne d'accepter de l'accompagner pour voter avec un grand oui le 21 septembre 2025 pour le référendum. Fidèle à ses engagements, la FENAD promet une mobilisation nationale pour vulgariser le projet de nouvelle constitution à travers le pays. Grande mobilisation à Sana pour célébrer les acquis du CNRD. À travers chants et danses, les habitants ont réaffirmé leur adhésion à la dynamique de changement soutenue par des actions concrètes en matière de gouvernance. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution était également au cœur du rendez-vous de reconnaissance pour expliquer les grandes innovations à la population locale. Diamokaba, reportage. Sana est une commune rurale de Tintinmoulé dans Kankan. Sur cette place publique, les slogans raniment la flamme de reconnaissance pour afficher la volonté collective, de l'ambiance pour parler d'une seule voix autour de la continuité. Le général Mamadi Doumbouya est à l'honneur pour avoir enclenché la refondation de l'État qui touche tout le pays. La création d'une nouvelle constitution en est une parfaite illustration. En soutenant sa candidature, nous soutenons une vision, notre pays, une vision qui place le bien-être de notre peuple au cœur des priorités. Nous croyons en sa capacité à continuer à mener. Si la population de Sana aime Sekouba Konaté, doit aussi aimer le général Mamadi Doumbouya. Partout, il est en train de poser des jalons. Nous soutenons sa candidature. Au cœur de cette manifestation culturelle, célébrer des jalons posés par le président de la République, la Guinée unie et solidaire a tout son sens ici pour continuer à défendre les actions du CNRD. Le registre du développement socio-économique du pays domine le contenu des prestations pour exposer les acquis enregistrés et esquisser les perspectives pour une Guinée émergente. Général Mamadi Doumbouya, rien que Général Mamadi Doumbouya ici à Sana. Au nom des sages, nous disons oui. Wallahi quand filatea Mamadi Doumbouya la koleya. Ben au témoin le dit, général depuis un an pouvoir là, CNRD
Le pays est témoin. La dynamique du changement soutenue par des actions concrètes en matière de gouvernance est une réalité. Au nom des autorités compétentes, nous disons merci à Sana pour cette forte mobilisation. Ce regain de motivation mobilise toutes les couches sociales de la contrée pour célébrer l'entente. En toile de fond de cette journée de reconnaissance, soutenir les idéaux du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour ses innombrables services au bénéfice du pays et des populations, sans distinction d'obédience. Pour terminer, une Guinéenne au sommet de la diplomatie municipale à New York, Aïssata Mounir Camara vient d'être nommée commissaire aux affaires internationales de la ville. Un parcours remarquable salué par l'ONU qui voit en elle une partenaire de confiance. Son histoire empreinte de résilience et d'engagement inspire bien au-delà des frontières américaines. Le récit avec Maïmouna Bella Diallo. À 38 ans, la Guinéenne Aïssata Mounir Camara vient d'être nommée commissaire aux affaires internationales de la ville de New York. Un poste stratégique qu'elle occupe après près d'une décennie de travail au sein de l'administration municipale. Installée aux États-Unis depuis son adolescence, Aïssata s'est imposée comme l'un des visages de la diplomatie locale. Elle a accompagné les communautés internationales et immigrées, tissé des liens durables avec les partenaires étrangers et contribué à faire de New York un carrefour mondial de coopération. Cette nomination a été saluée par le maire Eric Adams, qui voit en elle une femme engagée, compétente et passionnée, à la hauteur des ambitions de la ville la plus cosmopolite au monde. Mais les éloges ne s'arrêtent pas là. Les Nations Unies, dont le siège est à New York, ont également salué cette nouvelle. Aïssata Mounir Camara est une partenaire de longue date pour l'organisation internationale. Pour la vice-secrétaire générale Amina Mohamed, sa nomination renforce les liens entre l'ONU et sa ville hôte, un partenariat essentiel depuis près de 80 ans. Femme, musulmane, africaine, survivante de violences basées sur le genre, Aïssata incarne la résilience et la détermination. Son parcours force le respect. Il inspire bien au-delà des frontières américaines. À travers elle, c'est la Guinée qui rayonne, mais aussi toute une jeunesse africaine qui se sent représentée dans l'espace du pouvoir mondial. Sa mission désormais, renforcer les ponts entre les peuples, promouvoir la coopération et faire de New York un symbole vivant de connexion, d'espoir et de leadership global. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.